Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Tolkom et merci de nous rejoindre dans l'entretien politique de Vision. Le processus de préparation des élections législatives s'accélère avec l'autorité nationale indépendante des élections qui a validé les dossiers de candidature de 19 partis politiques sur 39 qui remplissent selon l'ANI les prérequis politiques et électoraux exigés. Le Rassemblement national démocratique se prépare lui aussi à mener cette course électorale. Pour en parler, nous recevons le professeur Habib Douagui, membre du Conseil national, professeur en médecine au CHU de Bni Messous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors j'ai parlé des partis politiques, on va parler aussi des listes indépendantes pour commencer, qui ont atteint le nombre de 1220 contre 1180 pour celles des partis politiques. Des analystes ou des observateurs de la scène politique parlent d'un changement brutal à venir dans la composition de la future APN avec une présence plus grande des indépendants. La conséquence, disent-ils, directe de la perte de crédibilité des partis politiques. Qu'en est-il pour le RND, professeur Douagui? Nous accueillons avec bienveillance ce changement qui est un changement voulu par le peuple algérien. Si ces listes indépendantes ont l'assentiment et la confiance de l'électeur algérien, nous ne pouvons qu'approuver et être contents de ce qui se passe. Le RND est déterminé à œuvrer dans le sens du renouveau. Le RND nouveau est tout à fait en harmonie avec l'Algérie nouvelle. Et donc, si le scrutin est en faveur de listes indépendantes et qu'il y a un nombre important de députés indépendants par la volonté du peuple, le RND ne peut qu'accepter cela. Mais nous avons bien entendu une grande détermination à œuvrer dans le sens d'une présence importante au niveau de l'Assemblée, de la future Assemblée populaire nationale, parce que nous avons un beau programme, parce que nous avons des hommes et des femmes de qualité. À titre d'information, 80% de nos listes électorales sont des universitaires. Donc il y a des hommes, des femmes de divers horizons, avec des compétences reconnues. Alors combien représentent ceux qui ne font pas partie des rangs du RND, puisque le RND a ouvert justement sa liste? 20%. 20%. 20% de personnes nouvelles qui ne faisaient pas partie, qui n'étaient pas des anciens. Vous avez limité exprès à 20%? Pas du tout, non. On a étudié les dossiers. Ouais. J'imagine que vous avez posé la question sur savoir comment la méthodologie a été faite. Mais on a bien entendu étudié les dossiers sur des normes de compétences, sur des critères de compétences, sur des critères d'honnêteté, sur des critères d'acceptation de la société. Et nous avons retenu en moyenne générale 20% de personnes qui ne faisaient pas partie des militants du parti, et dont certains faisaient partie du Hirak, Assil, Hirak béni, qui nous a permis, en tout cas pour le RND, de faire sa mue et de faire un mouvement de redressement. C'est grâce au Hirak que le RND a pu réaliser sa mue et son redressement et sa sauvegarde. Vous savez que nous avons connu par le passé quelques problèmes à cause d'une direction qui avait... On va y revenir. Absolument. On va y revenir, puisque vous parlez de mue aujourd'hui, c'est un vocable quand même assez fort pour parler de changement, donc au sein même des instances du parti. Alors, on se souvient très récemment que le SG, le nouveau secrétaire général du RND, s'était exprimé farouchement contre la participation de la société civile dans la politique, évoquant notamment l'inexpérience dans ce domaine de la chose politique de ces membres de la société civile. Alors, que vous ouvrez le RND, la liste du RND à des universitaires, à des jeunes qui sont inexpérimentés, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction? Pas du tout. Moi, je pense que le secrétaire général, qui est un universitaire et qui a été un militant de la première heure, a été mal compris. Il va de soi que l'APN ne peut être que la représentation de la société civile et la représentation de microsomes. Il y a débat, professeur Douagui. Oui, bien sûr qu'il y a débat. C'est pas acquis. C'est un fait nouveau d'introduire la société civile dans l'univers politique. Je crois que le problème, il y a deux problèmes qui me semblent majeurs aujourd'hui. La scène politique et tous les partis politiques, quels qu'ils soient, doivent comprendre aujourd'hui qu'ils sont en face d'un défi
important qui est celui de se réapproprier la confiance et la crédibilité du citoyen. Ça, tout le monde doit le comprendre. Le RND l'a compris. C'est pour ça qu'on parle de MU. Il y avait une vision antérieure, il y a une nouvelle vision. Aujourd'hui, les politiques doivent se rapprocher des préoccupations du citoyen. Le citoyen et tous les partis politiques, quels qu'ils soient, donner rendez-vous à l'électeur tous les 5 ans. Et entre les 5 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, nous sommes convaincus dans le RND nouveau que si nous voulons avoir de nouveau la confiance de nos citoyens, il faut absolument qu'on se rapproche d'eux et qu'on se rapproche de leurs préoccupations de tous les jours. C'est-à-dire, est-ce que le RND aujourd'hui, et c'est une question que j'ai posée absolument à tous les partis qui sont passés dans cette émission, est-ce que le RND parle dans la presse ou dans différentes tribunes des préoccupations aujourd'hui des citoyens, des préoccupations de tous les jours? Ce sera un des éléments clés de notre campagne électorale. Donc ce sera après les élections? Non, pendant la campagne électorale. Les mots-clés qui seront le contenu de notre programme, et c'est un programme extrêmement important, c'est vraiment de se rapprocher et d'essayer de convaincre les citoyens, de redonner confiance aux citoyens. Parce que si on part, tous les partis et même toutes les listes indépendantes, s'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, on doit parler aux citoyens les yeux dans les yeux. En parlant de ces problèmes, le citoyen algérien a besoin d'être sécurisé quand il va à l'hôpital. Je sais de quoi je parle en tant que professeur en médecine. Le citoyen algérien a besoin de savoir qu'à l'école, son enfant n'a pas besoin de cours supplémentaires pour passer cet examen. Le citoyen algérien... Pourquoi attendre des campagnes électorales pour en parler, professeur Douagui? C'est ce que les citoyens, les Algériens, reprochent essentiellement aux forces politiques dans notre pays. C'est d'évoquer ces problèmes, pardonnez-moi, je termine la question, d'évoquer ces problèmes-là que lors des rendez-vous électoraux, d'être un petit peu plus sensible à ces questions-là. Mais en dehors des campagnes électorales, il ne se passe plus rien. Je ne voudrais pas parler du passé, parce que le passé n'apportera pas de commentaires très intéressants. Donc le RND se projette? Le RND, je voudrais vous donner une analyse avant et après le RND nouveau. Oui. Vous savez très bien que le RND est né en février 1997 pour faire barrage aux terroristes. Des patriotes, des Algériens et des Algériennes, fidèles au 1er novembre, fidèles au flambeau de novembre, se sont élevés contre le terrorisme. Certains sont morts, pour que l'Algérie naisse de ses cendres. Je vous rappelle qu'entre 97 et 98, l'Algérie était en danger. Des patriotes, des citoyens, des cadres, des Algériens et des Algériennes se sont élevés pour avoir un flambeau novembariste, un flambeau avec un nationaliste. Il y a eu ce qu'il y a eu par la suite. Et malheureusement, il y a eu ce que j'appellerais une déviation. Et cette déviation, elle a été faite par un carteron à la tête du RND. Ce ne sont pas les militants, les dizaines de milliers de militants et les dizaines de milliers de cadres du RND qui sont responsables de ce qui s'est passé entre 1997 et 2020 et 2021. Je vous rappelle également qu'il y avait des cadres honnêtes et pas n'importe qui se sont révoltés contre la ligne qui a été déviée par l'ancienne direction. Alors, on va l'évoquer pour les... Permettez-moi de terminer, si vous le permettez. Permettez-moi de terminer en rappelant qu'il y a eu 3 tentatives de redressement. Oui. En 2012, par des gens qui avaient l'Algérie en leur cœur. Je veux parler du professeur Yahya Guidoum, professeur en médecine. Je veux parler de M. Zegrar. Je veux parler de Barthe Blaïd, ancien ministre. Il y a eu des tentatives de redressement en 2012, en 2016 également. Professeur Douagui, parce que c'est vraiment l'objet de ma question, vous en parlez directement, on va l'évoquer. Le secrétaire général du RND, Taïb Zetouni, est revenu dans ses différentes sorties médiatiques sur ces mouvements de redressement à l'époque au sein du parti, pour se défaire tout simplement de l'ancien SG du RND, Ahmedou Yahya, qui avait conduit, selon lui et selon vous aujourd'hui, le parti à une forme de dérive des principes républicains. Le même Taïb Zetouni, l'actuel SG du RND,
qui incarnait lui aussi ces mouvements de redressement. Le premier en 2012. Oui, de contestation, affirmait à l'époque le soutien du RND, et là je le cite, le soutien du RND à l'ancien président déchu dans ses mandats successifs ne s'est jamais posé comme un problème. Alors, quel était l'objet de la contestation? Est-ce qu'elle était dirigée envers la personne qui était Ahmedou Yahya, l'ancien secrétaire général, ou est-ce que c'est ce qu'incarnait Ahmedou Yahya qui était toute la politique et toute la gouvernance du système de l'époque? Les deux, parce que il faut que vous sachiez qu'au sein du RND, c'était la politique taisez-vous, couchez-vous, et que vous aviez un secrétaire général extrêmement puissant qui était Premier ministre, qui était ministre de la Justice, et qui a, excusez-moi de le dire, je n'aime pas tirer sur les ambulances, mais vous me posez la question, je suis obligé de répondre pour expliquer... C'est important de savoir ce qui s'est passé. Absolument, pour expliquer quelle est la tendance et les nouveautés de notre RND nouveau, oui. C'est qu'il n'y avait pas de discussion possible. On ne permettait pas à l'époque aux députés d'aller vers la discussion à propos de quoi? Puisque Taïb Zitouni disait qu'il n'y avait pas de problème sur le soutien que le RND devait apporter au président déchu. Donc vous n'étiez pas d'accord avec le SG, oui. Sur quoi exactement? On n'était pas d'accord avec le secrétaire général, d'abord à l'intérieur du RND. Ce n'était pas du tout un RND démocratique, c'était un RND qui était totalitaire, où le secrétaire général a écarté et évincé des dizaines et des dizaines de cadres honnêtes, des compétences, etc. Et on s'est retrouvé avec, j'allais dire, un RND vidé de sa substance, parce que quand vous enlevez toutes les compétences et quand vous enlevez les effets de contradiction et de discussion à l'intérieur d'un parti, ça devient un parti totalitaire. Et à partir de ce moment-là, toutes les déviations qui ont été à l'origine de ce parti ne sont pas... Qu'est-ce que vous appelez déviation? Pour qu'on comprenne clairement, puisque vous étiez, encore une fois, il n'y avait pas de problème, d'entente sur la ligne politique du RND. Bien sûr. Quels étaient les problèmes à l'interne? Je pense que les décisions économiques, les décisions politiques, les soutiens inconditionnels au 3e, au 4e et 5e mandat, ce n'était pas l'apanage des dizaines et des dizaines et des centaines de militants et de cadres, mais qui étaient confrontés à cette politique... Il faut rappeler que le RND n'avait pas appelé à la poursuite ou tout simplement à un 5e mandat. C'était l'un des partis Absolument. Qui n'avait pas appelé clairement... Qui l'a dit clairement, oui. que nous étions contre le 5e mandat. Pas au départ. Il avait dit, nous arriverons à une décision au moment venu. J'attire votre attention que le parti était dirigé de façon particulière, et que la discussion et que la contradiction, tout ce qui pouvait être contradictoire, tout ce qui était contre le secrétaire général était tout de suite chassé, évincé, exclu du parti, et c'est ça qui a permis les différents redressements. Je voudrais que les citoyens comprennent bien qu'il y a eu des tentatives de redressement et que les dizaines et des centaines de militants et de cadres n'étaient pas toujours d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu des redressements en 2004, tentatives en 2004, en 2012, en 2016 et en 2019, et enfin en 2019, vraiment cette tentative de redressement et contre le 5e mandat a été l'occasion vraiment pour avoir un RD nouveau. Le Hirak, et je dois rendre hommage au Hirak, le Hirak a permis beaucoup de belles choses. Moi je dis que c'est le Hirak béni, et c'est le Hirak assez, l'original, qui a permis à beaucoup de partis de se libérer de ces contraintes totalitaires et a permis leur nouveau. Qu'a fait notre secrétaire général le 28 mai 2020 à l'occasion de son 6e congrès? Il a réhabilité des dizaines et des centaines de cadres qui avaient été évincés par l'ancienne direction. Et il a donné un leitmotiv et un mot très important, une direction politique très importante. À l'avenir, nous serons le mot, c'est un consensus responsable. On va y venir. On y va par étapes. Nous ne serons plus les béni-oui-oui. Nous ne serons plus les béni-oui-oui. On va y venir, vous inquiétez pas, professeur Douagui. Mais j'aimerais revenir à une deuxième étape du passé, avant de passer à ce que vous appelez aujourd'hui la mue du RND, encore une fois. Il y a eu ce 5e congrès donc du RND qui avait réélu l'ancien secrétaire, Ahmedou Yahya, secrétaire général, à la tête du parti, à l'écrasante majorité. Alors il faut rappeler les chiffres. Il avait été élu avec 1513 voix contre seulement 21 contre sur 1600
Congressiste, pardon. C'était un congrès, madame, sur mesure. Vous savez, quand vous êtes pendant 14 ans secrétaire général... Alors, même le congrès, avec ces 1600 représentants qui représentent tous les bureaux régionaux, vous dites ce soir qu'il avait été mis en place par l'ancien... Je ne pense pas que ce 5e congrès représentait la profonde aspiration et la grande aspiration de la quasi-totalité des militants. Je vous rappelle que nous avions à l'époque 140 000 militants, donc vous parlez de 1500. Il est très facile quand vous êtes secrétaire général, il est très facile quand vous êtes secrétaire de wilaya, désigné par le secrétaire général, de ramener avec vous une centaine de militants et de faire une espèce de congrès où tout a été décidé par avance. Mais pas une centaine, 1500. Non, chaque wilaya qui ramène 200 ou 300 militants. Donc, et à partir de ce moment-là, vous êtes à l'aise pour préparer et donner la ligne directrice, parce que tous ceux que vous avez choisis et qui font partie de votre congrès ont déjà reçu la consigne pour voter pour le secrétaire général. Ouais. Donc, vous savez, ça se prépare. Ces congrès se préparent, mais ce n'était pas un congrès démocratique. Et j'attire votre attention que c'est quand même un peu choquant pour un parti aussi structuré quand même que le RND, qui est là depuis 1997, vous le disiez au début, qu'il ne puisse même pas intervenir, notamment dans son congrès national. Il a dévié au fur et à mesure des années. Je ne voudrais pas tirer sur les ambulances, ce n'est pas de mon propos, mais pendant 14 ans, vous avez la possibilité de désigner vos secrétaires généraux qui sont dociles, qui ne discutent pas, qui n'ont pas de la contradiction et qui vont faire ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Mais j'attire votre attention de nouveau que des milliers de cadres, des milliers de militants... Mais où étaient-ils au moment des redressements ? Au moment des mouvements de redressement, il n'y avait pas des milliers de militants RND sur place. Ils étaient dispersés dans les wilayas. Il y avait des tentatives de redressement. Je vous ai dit les différentes tentatives de redressement. Oui. 2004, 2016, 2019... 2021, vous savez, c'est une poignée d'hommes courageux. Un des hommes courageux qui a mené la tendance et qui est au-dessus de tout soupçon, madame, c'est le professeur Yahya Guidoum, c'est M. Zegrar, c'est M. Blaise. Ils ont porté la voix. Mais quand vous êtes un puissant Premier ministre, vous êtes dans le sérail, super protégé, c'est difficile de faire la révolution du palais. Et donc, c'est ça qui explique. Mais nous, on ne parle plus de cela. On parle d'un nouveau RND Justement. Qui est disposé à être proche des citoyens, à se réapproprier la confiance des citoyens, et c'est dans notre programme. Donc on demande qu'à nous juger sur nos actes. Si nous sommes présents, et nous allons être présents, Inch'Allah, dans la nouvelle APN, vous êtes confiant sur... Je vais vous dire pourquoi nous sommes sur les acquis du RND. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner des signaux de notre confiance. D'abord, nous avons réuni très rapidement, d'abord le RND est ancré dans la société. Nous avons présenté, nous sommes le seul parti qui avons présenté dans toutes les wilayas et à l'immigration des listes. Nous avons 58 listes au niveau de toutes les wilayas et nous avons toutes les listes au niveau de l'immigration. Nous sommes le seul parti qui avons donné toutes les listes au niveau de toutes les wilayas, premièrement. Deuxièmement, nous avons organisé ces élections de façon très démocratique. Il y a eu une commission nationale de wilaya, le conseil de wilaya, supervisé par un superviseur du conseil national qui a demandé l'ensemble des dossiers. Au niveau national, nous avons eu 1264 dossiers au total. Nous en avons retenu 597. Comment s'est passée cette étude de dossiers dans la transparence la plus totale? Je voudrais dire tout de suite que 90% des dossiers au niveau local ont été validés par la Commission nationale. Donc, d'abord au niveau local, le secrétaire général de wilaya plus le conseil de wilaya, supervisé par un superviseur national, ont réuni l'ensemble des dossiers sans limite, rien du tout. Ils ont étudié ces dossiers et ils ont envoyé à la direction nationale le double des candidats. Imaginez, à Alger, il y a 36 candidats, 34 plus 2 suppléants. Oui. Donc, à Alger, on a étudié 76 dossiers. Et, j'insiste beaucoup là-dessus, 90%
des dossiers ont été gérés au niveau local selon une transparence, selon l'étude de dossier, selon les compétences, avec des critères très clairs. Et le secrétaire général a donné... Donc il y a une forme de décentralisation de la décision. Non, de représentation honnête. Oui. Je veux dire qu'au niveau national, il n'y a eu que 10% des dossiers qui ont été revus. Mais 90%, on a fait confiance au niveau local. Je voudrais vous donner un chiffre qui est très important, madame, très important. Il y avait 100 députés, pour vous dire que le RND nouveau, c'est vraiment le RND nouveau. Il y avait 100 députés à l'Assemblée nationale ancien. Savez-vous combien on en a retenu dans la nouvelle législation? 5. 95 anciens députés n'ont pas été admis dans les dossiers. Alors, justement, j'aimerais vous parler de cette mode, en tout cas elle est qualifiée comme ça, pratique politique, certes pas interdite par la loi, mais tout au moins gênante au moment où l'on cherche aujourd'hui à moraliser la vie politique. Très important. Oui, la vie politique après des années de dérive, on le disait. C'est la présence des enfants, filles et fils d'anciens députés ou de leaders politiques actuels, qui certains l'assument parfaitement, dans les listes de candidature des partis de leurs parents pour cette course électorale. Certains n'hésitent plus à parler d'héritage familial plutôt qu'une vraie dynamique de régénération de la classe politique. Le RND est aujourd'hui concerné par cette pratique politique. Il y a certains anciens députés qui ont placé leurs enfants sur les listes de candidature. Quel est votre commentaire là-dessus, professeur Douagui? J'aurais deux lectures. Oui. Il va de soi que si on veut redonner une crédibilité et une confiance aux citoyens, il faut s'éloigner tout de suite de ces pratiques qui ne sont pas tout à fait... Donc vous ne la cautionnez pas? Pas du tout. Même si elle est présente dans le parti, dans le RND? Mon deuxième commentaire est le suivant. Ça ne veut pas dire, madame, que si vous avez un fils ou une fille qui a des compétences avérées, qui a un militantisme... Elle n'est pas interdite par la loi. Pas du tout. Non, vrai. Si vous avez au sein de votre famille des gens méritants, des gens compétents, des gens qui ont des critères qui sont validés, je ne vois pas, il ne faut pas que ce soit excessif. Mais moi, ça ne me dérange pas. Combien il représente dans la liste du RND? Je ne voudrais pas vous dire de chiffres, certainement très peu. Je ne voudrais pas vous dire d'erreurs, mais certainement très peu. Connaissant la probité de notre secrétaire général et connaissant les lignes directrices qu'il a données au niveau du Congrès et au niveau de la Commission nationale de préparation des élections, ça m'étonnerait que ce chiffre soit élevé. Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, il a été question à un certain temps de rebaptiser le RND, du moins du temps du secrétaire général par intérim, qui a évoqué ce processus qui était en cours. Pourquoi y avoir renoncé? D'autant que vous parlez de MU, encore une fois. C'est un projet, effectivement. C'est un projet, effectivement. Qui n'est plus... C'est un projet qui n'est pas discuté. Oui. Vous savez, ça se tranche dans un congrès extraordinaire. C'est une idée en l'air, on va dire. C'est une idée en l'air. Il a son importance, bien sûr, bien sûr. Ce processus. Laissez-moi vous expliquer. C'est une idée en l'air parce qu'on voulait s'éloigner et on voulait que le citoyen algérien n'ait pas, avec notre sigle, référence à un passé qui est un passé particulièrement sensible et traumatisant. Donc, si on doit choisir, ce n'est pas le propos du professeur Douagui, c'est une décision du Bureau national, c'est une décision d'un congrès extraordinaire. Mais vous pensez bien qu'à la veille d'une élection aussi importante que les élections législatives ou les élections locales ou les élections de wilaya, ce n'est pas le moment de changer de cycle. Oui. Est-ce qu'on va changer de cycle? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux dizaines de militants. Je pense que la question va être posée aux militants, au cadre du parti. Elle va être posée. Non, je ne sais pas. Ça n'a pas été étudié au niveau du... Elle n'est plus au menu des discussions je n'ai pas entendu au niveau officiel de ce point de l'ordre du jour. Oui. Que ce soit une idée, c'est possible, mais à ma connaissance, dans aucune réunion officielle du RND, il a été question de ça. Alors cette semaine, on a vu la réaction très vive de l'Organisation nationale des Moudjahidines sur le rejet de la candidature du secrétaire général du FLN à ces législatives. L'ONM parle, et je la cite, de honte et de décadence de l'ancien parti unique. Beaucoup avaient parié sur l'effondrement aussi du RND pour les mêmes raisons. Comment pensez-vous que le RND puisse convaincre aujourd'hui, retrouver cette crédibilité et recapter la confiance des Algériens? C'est d'abord... Avec quels outils politiques? C'est un programme politique.
c'est un programme politique et c'est des actes politiques. Et c'est des actes politiques. Nous avons donné un acte extraordinaire, nous nous sommes éloignés des pratiques anciennes. Je vous ai donné un chiffre qui m'apparaît important, c'est sur 100 députés, 95 ont été non reconduits dans la liste. C'est ainsi fondamental. Nous avons été surtout respectueux du code électoral. Et le code électoral, vous savez pourquoi l'ANIE a beaucoup de problèmes en ce moment? C'est parce que certains partis, certaines listes indépendantes n'ont pas respecté Ils veulent remettre le compteur à zéro. Le nouveau code électoral. Oui. Que dit le nouveau code électoral? Dans votre liste, et c'est un deuxième, je réponds directement à votre question, de comment changer de comportement et comment acquérir la confiance. Le deuxième signe fondamental, c'est que l'APN va fondamentalement changer. L'APN de 2021, la composante de l'APN 2021 va changer. Il va y avoir au moins 50% de jeunes. 50% de jeunes. Dans toutes nos listes, nous avons scrupuleusement respecté le code électoral. 50% de femmes. À Alger, il y a 18 hommes, 18 femmes, 50% de moins de 40 ans et au moins, dans le code électoral dit 30% d'universitaires. Dans notre liste, à travers le territoire national, nous avons 80% en moyenne, entre 70 et 80. À Alger, nous avons 82%. Mais dans la pratique de la politique, dans votre approche de la politique, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer clairement? Je vais vous le dire. D'abord, il y a dans le programme de notre parti l'obligation du futur député à être proche des préoccupations du citoyen. Comment? Je vais vous l'expliquer. D'abord, nous nous engageons, tous les députés à travers le territoire national, d'ouvrir une permanence de l'élu député à travers le territoire national. Cette permanence, c'est dans le programme. Vous nous jugerez dans 5 ans, mais ça dans le programme. Nous ouvrons, à partir des résultats, une permanence de chaque député au niveau de sa circonscription, pour être 2 fois par semaine à l'écoute des besoins des citoyens. Les citoyens qui ont un problème de santé se mettront en contact avec le député. Les citoyens qui ont un problème, quel qu'il soit, le député doit prendre en charge ses préoccupations. Donc il y a une proximité, une forme de proximité avec le citoyen. Deuxièmement, nous avons décidé, le parti a décidé que chaque député sera évalué chaque année. Au bout de chaque année parlementaire, réunion des députés et évaluation de ce qu'il a fait. Combien de citoyens il a reçus, combien d'actions il a fait. Nous avons aussi évalué le député sur son rôle de législation et son rôle de contrôle du gouvernement. Nous allons évaluer les députés sur le nombre de questions orales que le député a posées au ministre. La pertinence surtout. La pertinence. Faites confiance au RND. Vous savez que nous avons installé au mois de mars un groupe stratégique de prédiction, de perspective qui comprend une centaine de professeurs dans tous les domaines. Et cet organe d'experts qui a préparé le programme. Donc le parti RND, madame, est reconnu pour être un parti de cadres et de compétences. Tout le monde admet que c'est un parti de cadres et de compétences. Vous inquiétez pas, il y aura de bonnes questions, mais nous avons surtout, et j'insiste là-dessus, c'est le mot de notre secrétaire général, c'est un consensus responsable. Alors, vous me tendez la perche à chaque fois. Professeur Douagui, nous sommes un petit peu très cohérents même. Alors, le RND, nous dit M. Taïb Zitouni, n'est pas un parti d'opposition, mais un parti de consensus au service de l'intérêt suprême du pays. Le RND a pour l'heure soutenu et a même été au front de toutes les campagnes de sensibilisation des différentes phases de changement initiées par le président de la République. Qu'est-ce que vous avez critiqué? Sur quoi vous n'avez pas été d'accord avec le président de la République, par exemple? Le RND se dit totalement d'accord et en droite ligne avec le programme du président. Vous n'avez pas bien entendu la dernière interview de notre secrétaire général. Et le secrétaire général... Je l'ai entendu, mais allez-y, vous pouvez apporter plus de précision. Je vous taquine. Oui.
il a critiqué un certain nombre de ministres qui, selon lui, et je suis tout à fait d'accord, ne font pas correctement leur travail. Et donc... De l'industrie, du commerce... De l'industrie, du commerce, de la santé, il a été très clair. Donc vous voyez bien que nous ne sommes plus du bébé oui-oui, mais que quand il faut critiquer dans un consensus responsable. Je voudrais attirer votre attention, madame, que le RND est un parti nationaliste et républicain. Aujourd'hui, il faut se déterminer dans l'intérêt supérieur du pays. Je dis bien dans l'intérêt. C'est-à-dire ? Je vais vous dire pourquoi. C'est la sauvegarde des institutions. Nous, on dit clairement que nous sommes pour la majorité présidentielle. On l'annonce clairement. Alors, très bien. C'était justement ma future question. Qu'est-ce que ça veut dire, se placer d'ores et déjà, en fait, dans une majorité présidentielle, alors que le président de la République, pardonnez-moi, professeur Douagui, le président de la République n'a pas affiché de couleur partisane particulière, il a reçu tous les partis, et les observateurs de la scène politique ont analysé une forme d'équidistance par rapport à tous les partis. Il n'y a pas de favori pour ces élections législatives. Qui va proclamer cette majorité présidentielle dont parle le RND aujourd'hui? Nous sommes pour une stabilité et la sauvegarde de nos institutions. Il y a eu, je vous le rappelle, un président qui a été élu par le peuple algérien. Ce président a fait des réformes et des propositions, et notamment dans le cadre de la nouvelle constitution, et notamment dans le cadre d'un certain nombre de propositions socio-économiques. Nous nous retrouvons dans la majorité de ces propositions. C'est pour ça que nous disons que nous sommes pour une majorité présidentielle. Le parti RND est un parti responsable. Vous ne pouvez pas faire de l'opposition pour l'opposition. Non, mais clairement, professeur Douagui, c'est quoi une majorité présidentielle? C'est-à-dire que nous soutiendrons le président élu. Même si lui ne la proclame pas, il ne proclame pas avoir une majorité présidentielle, vous l'autoproclamez un petit peu. Quand nous la proclamons, madame, c'est une forme de respect pour le peuple élu qui a élu le président de la République. Pourquoi voulez-vous que nous soyons opposés au début à un président de la République qui a été élu par le peuple? Pourquoi voulez-vous qu'on fasse l'opposition? Pas forcément opposition, mais pas forcément majorité présidentielle. Non, mais nous attendons, nous ne faisons pas de l'opposition systématique. Nous attendons ces propositions. Si ces propositions nous agréent, entrent dans le programme de notre parti, pourquoi vous voulez qu'on fasse de l'opposition? Et donc, si on est dans cette projection de propositions qui viennent du président élu par le peuple, pourquoi vous voulez qu'on ne soit pas avec une majorité présidentielle? Parce qu'il faut bien une majorité, madame, pour gérer ce pays. Comment voulez-vous que... vous savez ce qui va se passer à la nouvelle Assemblée? Il va y avoir des partis représentés, mais il va y avoir certainement des listes d'indépendants qui seront présents au niveau de l'APN. Oui. Il faut bien gérer l'APN. Je vous rappelle quand même le rôle de l'APN. C'est la troisième institution du pays. Oui. Le parti RND est responsable de cela. Il sait que c'est important que nos institutions soient stables, soient crédibles, etc. Une alliance parlementaire avec, elle est obligatoire. Avec le FLN notamment. Je ne peux pas vous... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ouvert? Tout est possible, madame. C'est pas exclu. Tout est possible, rien n'est exclu. On a besoin de savoir. Donc il n'y a pas la volonté de prendre des distances. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous avez une stratégie, professeur Douagui, au sein du parti. Bien sûr. Ça ne va pas se faire comme ça. Aucun parti, je peux vous dire d'ores et déjà, à mon avis, c'est un avis personnel. Oui. Aucun parti n'aura la majorité. Je dis bien, aucun parti n'aura la majorité. C'est ce que prédisent un petit peu tous les partis. Les responsables, l'objet de ma question, les vrais analystes politiques. Oui. Je ne parle pas des... L'objet de ma question était de savoir si le RND pouvait encore s'allier au FLN. Actuellement, je vous ai donné un petit peu la déclaration de l'ONM, qui est actuellement en difficulté un petit peu. Je vous répondrai de façon politique, madame. Ça dépend de ce qu'auront à proposer. D'abord, ça dépend de la composante et des poids politiques des uns et des autres. Et ça dépend de leur programme. Et si leur programme, nous nous retrouvons dans leur programme, pourquoi pas faire une alliance politique? Pourquoi pas? Nous faisons aucune exclusion. Il nous reste quelque chose comme 5 minutes pour terminer. Ça passe très vite. Ça passe très vite. On va parler du Front social qui se manifeste depuis quelques semaines et dans plusieurs secteurs d'activité. Et ce
selon certains experts, qui représente le cri d'alerte de ce qu'on appelle la classe moyenne dans notre société face à l'érosion de son pouvoir d'achat. Une classe moyenne donc qui n'est pas protégée non plus par le filet social avec les aides multiformes de l'État. Il y a le médiateur de la République, Karim Younes, qui a appelé, vous le savez, à un consensus solidaire. Voilà. Quelles sont les propositions du RND rapidement pour un petit peu faire face à bloquer cette érosion inquiétante? On voit bien que nous sommes en panne sur le plan économique. On voit bien que nous stagnons depuis de nombreuses années sur la rente pétrolière. Rapidement. Les diagnostics sont faits, professeur Douagui. Allez-y. Proposition. Et dans le cadre, c'est une restructuration de l'économie. C'est faire vraiment une politique en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont productrices d'emplois, etc. C'est de donner à notre économie les potentialités du pays. Avec quoi? Comment relancer aujourd'hui, puisque vous en parlez, comment relancer la production, tout simplement, sans tomber dans l'inflation? Comment relancer l'investissement productif? Nous sommes en période de Covid et c'est une période extrêmement difficile. Nous avons la chance, entre parenthèses encore, que le prix du baril va nous permettre probablement encore de faire des réformes. Mais ce sont des réformes structurelles. Il faut avoir l'honnêteté et la disponibilité politique pour faire ces réformes. Il y a beaucoup de réformes. Lesquelles, par exemple? Moi, je pense que la réforme du système de santé, elle doit être faite en urgence absolue. Il n'est plus acceptable aujourd'hui que l'Algérien ramène sa literie à l'hôpital. Il n'est plus possible aujourd'hui que les malades ne soient pas pris en charge correctement. La réforme de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, qui est un élément fondamental de la richesse de l'Algérie, il faut que le foncier soit réglé de façon définitive. Il faut avoir une politique qui soit une politique volontariste d'industrie alimentaire. Il faut aider l'agriculteur. Comment, professeur? On sait ce qu'il faut. Oui, comment? Avec quels outils? Actuellement, vous dites, voilà, nous sommes en pleine crise économique, sanitaire, politique en plus, qui n'est pas encore réglée. Avec quels outils? La deuxième réforme, vous le savez très bien, madame, la deuxième réforme la plus importante que nous proposons, c'est la réforme du système bancaire et la réforme des douanes. Et vous savez que là, il y a des milliards et des milliards et des milliards à... C'est la priorité selon vous? C'est une des priorités. C'est pour capter les ressources financières qui sont en dehors de... Absolument. C'est l'informel. L'informel gère des milliards de dollars qui échappent à toute l'économie. Donc quand vous mettez un système bancaire digne de ce nom, avec une traçabilité de toutes les actions bancaires, quand vous avez, vous contrôlez exactement ce qui rentre au niveau des douanes, avec une réforme des douanes, vous allez récupérer énormément d'argent et cet argent va être de nouveau mis pour les réformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Professeur Douagui, je rappelle que vous êtes professeur en médecine au CHU de Bni Messous et membre du Conseil national du Rassemblement national démocratique. Un mot à ajouter? Allez-y. J'appelle tous les Algériens et tous les Algériennes, tous les partis politiques, tous les listes d'indépendants à aller voter le 12 juin et de choisir leurs représentants sur des critères de compétence, de loyauté et d'honnêteté. Merci pour votre attention. Merci à vous de nous d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ça a été un plaisir. Et Aïchek, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Au revoir.